À un moment donné, écouter la parole de Dieu de dimanche en dimanche, de réunion en réunion, d'étude en étude. Et alors, c'est quoi le but? Hein? Pour qu'on ait une bonne grosse tête de connaissance des choses bibliques. Est-ce que c'est ça le but? Ou est-ce que de sentir sa présence qui conduit et qui pousse et qui porte le peuple à la rencontre du roi? Le Seigneur nous a sortis de l'enfer, il nous a sortis de la boue, il nous a sortis de nous-mêmes pour nous amener, pour nous conduire. Alors si tu n'entends pas, si tu ne vois pas cette main qui te porte tous les jours, alors qu'est-ce que tu fais là? Quand je dis là, dans la vie, hein. Moi, né de nouveau, le Seigneur, il faut qu'il me porte, il faut que je sente sa main me porter dans des directions que je ne veux pas ou je ne sais pas, mais c'est pas grave, mais il faut que je sente sa main me porter. C'est l'état même, c'est l'essence même d'être chrétien. C'est l'essence même d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, ce que nous disions. C'est l'essence même de dire que je crois en Jésus. Ce n'est pas une religion que nous professons, c'est une personne. Amen. Merci Seigneur. Ça va? Ça a bien commencé le message? Bon, c'est pas le message, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hey, j'ai un truc à partager avec vous, mais c'est pas à 1 heure que je pourrais. Alors, Dieu, viens-moi en aide. Le psaume 63. Si vous voulez bien. Je ne sais pas comment je vais faire, Seigneur. Alléluia. À tes souhaits. Et dans l'église, on dit à tes prières. Mais oui, vous pouvez éternuer aussi fort, il n'y a pas de problème ici. Le psaume 63, un psaume que vous connaissez, que nous connaissons, et c'est un psaume où on chante parfois. C'est un psaume extraordinaire qui va nous porter vers le haut ce matin. Alors prie avec moi cette prière. Seigneur Jésus, répétez avec moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît, je veux vivre ce que je veux entendre. Aide-moi. Amen. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme des mets succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi, il se parle de lui, David, le roi David. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui, par Dieu, s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Alléluia. Si vous voyez dans ce texte un changement de situation, mon âme a soif de toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau, dans un désert, dans un endroit pas accueillant, mon âme a soif de toi. Il est en recherche, je cherche, en recherche d'un lieu, d'un endroit, en recherche d'un lieu pour rassasier ou être rassasié, en recherche d'un lieu pour être désaltéré, car il a soif. Son âme a soif, son être a soif. Toute sa vie a soif d'un lieu
d'un endroit. Et il commence en disant, c'est une terre aride, desséchée, je suis dans un désert, dans un endroit fermé, dans un endroit où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de but, il n'y a pas de fin. Dans un endroit où tout est fermé, tout est sec autour de moi. Voilà ce qu'il dit David, il crie et il dit, voilà, je suis dans un endroit. Et tout de suite après, verset 6, mon âme est rassasiée. Rassasiée par des mets succulents. Alors David, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 minutes, tu disais que tu avais soif et tu avais faim. Il y a 5 minutes, tu disais que tu étais dans un désert aride, desséché, sans eau, rien. Et là, tu dis que tu es en abondance. Des mets succulents. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'attriste, beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens, sont au verset 1. Je cherche. Mon âme est dans le désert. J'ai soif. C'est vrai. Il faut avoir soif de toi. Hein. J'aime beaucoup ce verset, j'ai soif de toi. C'est vrai. Et beaucoup de chrétiens ont toujours soif. Soif de Dieu. Et c'est une bonne chose d'avoir soif de Dieu. Mais il y a un problème. Jusqu'à quand tu as encore soif de Dieu? Jusqu'à quand tu cherches encore? Jusqu'à quand tu es encore dans le désert? Jusqu'à quand tu es encore dans une terre aride, desséchée, sans eau? Jusqu'à quand tu es dans cet état d'esprit d'attendre quelque chose de la part de Dieu? Ce qui me fait réfléchir, c'est David qui est dans un désert et qui crie et qui en recherche. Vous allez entendre un message que vous n'avez jamais entendu peut-être jusqu'à maintenant. Hein? Parce que le verset 2, c'est un verset que nous chantons et que nous disons et que nous pensons que c'est un truc très positif. Mon âme a soif de toi, mon âme cherche. C'est bien, hein? C'est bien tout ça. Et puis, allez, ayez soif de Dieu. Ayez soif de Dieu, mais pourquoi? David a soif de Dieu, David cherche Dieu, David proclame qu'il est dans une terre aride et desséchée, mais à un moment donné, sa vie change. À un moment donné, il dit, mon âme est rassasiée, mes lèvres célèbrent, ma main lève la main, la bouche, le corps, partout, tout est changé. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. C'est pas un jour je célébrerai. C'est pas un jour je serai différente. Ce n'est pas un jour j'élèverai mes mains pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas un jour je serai rassasié. Ce n'est pas un jour où peut-être si le Seigneur veut bien que je serai quelqu'un qui proclame ses louanges. Comprenez-moi bien, beaucoup parmi nous prient le deuxième verset. J'ai soif de toi, mon âme a soif de toi. Moi aussi je prie ça. Et c'est bien de prier ça. Il faut avoir soif de Dieu. Il ne faut pas dire, ça va, tout va bien. Mais à un moment donné, il ne faut plus y rester. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses dire, mon âme est rassasiée du Seigneur. Mon âme est rassasiée des mets succulents d'abondance du Seigneur. C'est ce qui nous manque, nous les chrétiens. Il nous manque beaucoup que cela. On est toujours en recherche de ce que Dieu va me donner. Mais à un moment donné, il nous manque de dire, mon âme est rassasiée du Seigneur. Allez, trouvez-moi des chrétiens, j'allais dire des clients. Allez, trouvez-moi des chrétiens qui disent, comment tu vas? Et alors, il y a plusieurs sortes. Hein. Il y en a ceux qui pleurent. Je sais pas et tout, voilà. D'autres, ils sont très spirituels, qui disent, par la grâce de Dieu. Alors, au fond d'eux, je ne sais pas. Et il y a très peu qui disent, tu sais mon frère, je suis rassasié des mets succulents du Seigneur. C'est vraiment par la puissance de Dieu que ma machine tourne ce matin. C'est vraiment par le gasoil céleste que je tourne ce matin. C'est vraiment par une puissance extraordinaire que mon corps respire encore ce matin. Alors, en disant ça, il dit beaucoup de choses. Hein. Il dit qu'en dehors de ça, je suis mort. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais il se rend compte et il nous dit que je suis rassasié par les choses du ciel.
Et celui-là, tu dis, est-ce que tu veux quelque chose? Il dit, je veux rien, puisque je suis dans l'abondance du Seigneur. Il n'est plus, j'ai soif de ça, et si on pouvait faire ça, et si on pouvait changer ça, et si on pouvait faire ça. Tout à l'heure, pendant la louange, le Seigneur, il me disait, là, pendant cette louange, tu vas penser qu'à moi, rien d'autre, parce que demain, ce que tu vas faire, c'est pas ton problème. À un moment donné, il faut que je dise, je suis rassasié du Seigneur. Et là, il y a le secret, parce que, je ne vais pas être méchant, hein, mais la majorité parmi nous ne pourront pas dire ça. Pour ne pas dire tous. Rassasié du Seigneur. Ça veut dire que je n'ai besoin de rien. Des mets succulents. Et là, pas seulement dans le cœur, hein, le pasteur dans le cœur. Non, les lèvres, les mains, le corps participent à cette abondance qui vient du Seigneur. Vous me suivez un peu? Alors s'il te plaît, arrête de dire si le Seigneur pouvait quelque chose faire pour changer le désert de ma vie. N'oubliez pas, 1 Pierre dit, nous marchons dans le désert jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes dans le désert de toute façon. Alors s'il te plaît, n'essaye pas de décorer ton désert. Tu es dans le désert, tu resteras dans le désert jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin de ta vie. Mais dans ce désert, la manne du ciel doit te rassasier. Dans ce désert, les choses du ciel doivent venir te rassasier. Dans ce désert, ce n'est pas le changement de désert qui va faire de toi quelqu'un qui célébrera le nom du Seigneur. Ça ne fait pas un croyant, c'est ce que je disais la dernière fois. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui croit. Mais c'est dans le désert, la main du Seigneur, quand il te rassasie, quand il te booste, quand il te donne la forme, là tu dis, Alléluia, c'est que par le gasoir céleste que je vis. Amen. Vous me suivez un peu, hein? Alléluia, je n'ai pas encore commencé, hein? Je vais être pire que Delphine. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Seigneur, 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 qu'est-ce que je fais? Seigneur, je suis dans le désert. Et à partir de verset 4, verset 2, il dit, je suis dans le désert. Verset 4, il dit, je vois ta puissance, ta gloire, ta bonté, tes louanges, mes lèvres célèbrent. Et verset 3, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui se passe, c'est au verset 3. Le secret de ce psaume, c'est verset 3. Parce que verset 2, il pleure. Verset 4, il proclame. Verset 3, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi vos Bibles, là, ne regardez pas mon visage. Hein. Parce que quand vous serez dans le verset 2, vous devez chercher verset 3. Qu'est-ce qu'il dit, verset 3? Je contemple, je te contemple dans ton sanctuaire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je te contemple dans ton sanctuaire, Seigneur, pour voir ta gloire et ta puissance. Ainsi ta bonté m'envahit, ainsi ma bouche s'ouvre, ainsi mon corps est touché, ainsi il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur et je me rends compte que je suis rassasié. Parce que j'ai su où regarder. Le secret, c'est là. C'est ça le message d'aujourd'hui. Il faut savoir où regarder. Alors parmi vous, ceux qui sont là, ici, dans cette salle, vous êtes vraiment chanceux ce matin. Amen. Et je suis triste pour ceux qui ne sont pas parmi nous. Vous pouvez aller leur dire. Amen. Mais on filme pour que les autres aussi puissent entendre s'ils veulent. Le secret d'un changement de puissance, c'est où tu regardes. Il a regardé le sanctuaire. Il n'a pas regardé le bout de son désert. Il n'a pas regardé ou cherché des arbres dans son désert. Il n'a pas cherché des maisons dans son désert pour se réfugier. Il n'a pas cherché des hommes et des femmes pour l'aider ou même pas un avion pour faire sortir de son désert, ni des hélicoptères pour faire sortir de son désert. Il n'a pas regardé pour voir s'il y a un autre moyen de salut. Il a regardé le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire là-haut. Un regard qui se fait, qui monte au-dessus.
Alléluia. Au-dessus des situations. Un regard qui monte dans le sanctuaire, ou vers le sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? Nous, ici, 2014. C'est regarder les bâtiments de l'église. Venir regarder ici. Bon, je sais pas, c'est quoi le sanctuaire? Une photo? Une relique? C'est quoi le sanctuaire? Tu prends ta croix dans la main et tu commences à prier? Le sanctuaire, c'est la Bible? C'est quoi le sanctuaire? Parce que j'ai appris une chose. Quand il a pu regarder le sanctuaire, quand il a dit « je te contemple », en fait, ce n'est même pas le lieu, mais la personne qui est dans le lieu. Je te contemple dans ton sanctuaire. C'est à partir de là que le verset 4 intervient. Il se rend compte de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, de la bonté de Dieu, de la protection de Dieu, les ailes du Seigneur, le secours du Seigneur. Lisez le texte, hein, tous ces mots sont là. Hein. Mais juste avant, il n'avait pas ça. Il regardait et il vivait son désert. Est-ce que tu vis des déserts, difficultés, pression, tension, serré de partout, manque d'argent, manque de santé, manque de je sais pas quoi, toujours des manques, colère par-ci, colère par-là, tu sais pas ton avenir où tu vas, tu essaies de faire une carrière, ça marche pas et ça tombe, et ce désert, on voit pas le bout, vous savez quand vous êtes dans le désert, vous voyez pas l'autre bout, hein, et beaucoup parmi nous, nous nous résignons en disant c'est la vie, hein. Pas pour le chrétien. Pas pour le chrétien qui sait regarder au sanctuaire. Et pour moi, le sanctuaire, la Bible nous le dit. Ouvrez dans Apocalypse chapitre 4. Vas-y. Alors, prenez note de ce que je vais vous dire. Prenez les versets au moins, s'il vous plaît. Si vous voulez regarder où vous voulez, hein, où le Seigneur veut que nous regardions. Chapitre 4, Apocalypse, pardon. Chapitre 4, chapitre 5. Extraordinaire. Ici, il y a un truc qui se passe, c'est que le sanctuaire, pour moi, c'est le lieu où réside notre roi. C'est le lieu où réside le roi des rois. C'est le lieu où réside, d'où vient toute décision. C'est le lieu où tout est organisé. C'est le lieu d'où partent toutes les éclairs et toute la volonté de Dieu. C'est le sanctuaire céleste où Jésus est entré après son ascension. Il est entré dans le sanctuaire céleste et il s'est assis à la droite du Père. Et aujourd'hui, il règne de là-bas. Ta tête est là-haut. Le sanctuaire, c'est là où Jésus réside maintenant. Le sanctuaire, c'est de savoir ce qui se passe là où Jésus réside maintenant. Dès que tu lèves les yeux et tu comprends ce que Jésus décide, là où les choses se décident maintenant, là, tu peux recevoir des choses extraordinaires et là, tu peux proclamer ce que David a proclamé. Ça va ou... Je ne sais pas comment vous restez assis, moi je ne sais plus... Combien de fois j'ai dit, j'ai changé, j'ai tourné quand je réfléchissais à ces versets, quand je réfléchissais à ce que je vous dis, combien de fois je disais, pendant que je disais, j'étais explosé. Ça m'étonne que vous êtes tranquillement assis. Vous ne dites même pas Alléluia. Vous dormez? L'esprit dort? Le désert, il est tellement fort pour vous, ou vous ne croyez plus rien? Le désert est-il très grand pour vous, ou vous ne croyez vraiment pas qu'en regardant là-haut qu'on est transporté de l'autre côté? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Tellement de pression, tellement de choses à penser, tellement de choses à réfléchir, tellement de choses à régulariser, tellement de choses à mettre en place, où des messages comme ça ne nous parlent plus rien. Je ressemble à Ézéchiel, où les gens disaient « c'est bien ce que tu dis », où ta voix est très harmonieuse, elle est très mélodieuse, ta voix, ça nous fait bien dans notre cœur. C'est ce que Dieu a dit à Ézéchiel, il a dit « toi tu parles et les autres ils disent c'est bien, tu es un bon prédicateur, une belle voix qui vient du ciel ». Mes frères et sœurs, on n'est pas là pour ça. À un moment donné,
Le désert, dans le désert, toujours de chercher, toujours de prier, toujours de demander. À un moment donné, il faut qu'on proclame que Dieu nous rassasie aussi. Que Dieu nous donne aussi en abondance. Dieu aussi lève nos bouches pour le célébrer, pour le louer, pour dire et pour annoncer, comme le psaume 63. À un moment donné, il faut que le peuple chrétien du monde, je ne parle pas qu'à vous, je parle à tous les chrétiens du monde, à un moment donné, il faut qu'ils lèvent les yeux vers le sanctuaire, là où il y a le roi des rois qui règne en puissance. Sinon comme ça, de dimanche à dimanche, de semaine en semaine, d'église en église, tu changeras même l'église ici, tu iras ailleurs, parce que le pasteur il sera mieux sûrement là-bas, et après une autre église il sera mieux là-bas aussi, mais tu tourneras en rond comme ça, et tu seras toujours dans un désert, comme le peuple d'Israël, 40 ans, tourner en rond, tourner en rond. Moi je ne veux pas tourner en rond, dans le désert. Je dois m'attendre à Dieu, à ce qu'il me donne des mets succulents. Amen. Dans l'Apocalypse 4 et 5, vous voyez, je ne vais pas lire ça, mais je vous demande vraiment de le lire dans la semaine ou même tout à l'heure en rentrant à la maison. 4 et 5, nous voyons le trône ouvert de Dieu, nous trouvons le ciel ouvert de Dieu, et l'ange il dit, monte, il dit à Jean, regarde ce qui se passe ici. Et je vous dis qu'il a dit ça, donc j'ai déjà prêché là-dessus, hein, il a dit ça pour encourager les chrétiens qui étaient dans la persécution, pour ceux et celles qui vivaient dans un désert aride, desséché, sans eau. Ça veut dire aucun espoir, il n'y a plus rien, on ne se sent pas bien, on se lève le matin, il y a un fardeau qui vient, on couche le soir, il y a une lourdeur qui est là, toujours il y a un petit truc, un laisser-aller, je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Je disais hier à ma femme en pensant à un truc, je dis voilà, parfois les gens ressentent ça. Des légumes qui restent dans le frigo pendant 4 mois, et vous sortez les légumes qui restent dans le frigo pendant 4 mois, comment est-ce que vous les sortez? Mou. C'est comme ça. Et les chrétiens, ils sont là, mais ils sont mous. Ils sont là, ils sont visibles, mais ils sont mous. Et quand tu ouvres un petit peu les feuilles, ça pue à l'intérieur. Alléluia. Excusez-moi pour l'image. Mais il faut qu'on dise des choses. Il ne faut plus qu'on aille dans cette direction, dans un désert aride, desséché, sans eau. Quand tu es en train de tomber, d'être plus en plus mou, il faut à un moment donné la puissance du ciel pour qu'il te relève et qu'il te dise, dans le désert, c'est moi qui te conduis. À un moment donné, il faut que le chrétien puisse proclamer maintenant. Verset chapitre 4 et 5 dans l'Apocalypse, on voit les ciels ouverts, on voit tous les anges ici, autour du trône de Dieu. On voit des éclairs, des coups de tonnerre, ça montre la puissance de Dieu dans les cieux. On voit, en plus de ça, chapitre 5, le livre de toute l'histoire biblique, de toute l'histoire du monde, et la tienne aussi dedans. Il est là, personne ne peut l'ouvrir. Ça veut dire personne n'a l'autorité pour l'ouvrir, personne. Et Jean va pleurer en disant, j'ai plus d'espoir alors. L'église n'a plus d'espoir alors. On est tous dans le désert, on restera dans le désert alors. Et d'un coup, on voit du trône de Dieu sortir quelqu'un. Alléluia. Sortir quelqu'un qui ressemble à un lion. Une puissance extraordinaire qui sort du trône. Pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, allez cracher sur leur visage. C'est une hérésie. Amen. Là, j'ai pas d'amour, hein. Voilà. Donc sortir du trône de Dieu, l'agneau de Dieu qui arrive comme un lion. Et l'agneau il arrive et on lui donne le livre. Et la Bible nous dit, personne n'a pu ouvrir, sauf l'agneau de Dieu. Ça veut dire qu'il a la puissance sur la vie. Il a la puissance sur ta vie. Il a la puissance sur l'avenir. Il a le livre de l'histoire du monde dans sa main. Alléluia. Et c'est là, quand l'agneau vient, le livre il prend, tous ceux qui sont au ciel, tous se mettent à genoux devant l'agneau. Et ils disent la gloire et la puissance à toi, l'honneur à toi seul, à toi seul. Alors que le Père est juste là. Hein. Le Père est juste là. Bon, on ne va pas faire la doctrine de la Trinité là. Mais Dieu a dit, je ne donnerai jamais ma gloire à quelqu'un. Si Jésus n'est pas Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Au ciel même. Alléluia. Ce Jésus-Christ, où il a l'histoire de toute la vie et tout le monde et la tienne aussi dans sa main.
Écoutez-moi bien, ceux qui écoutent bien. Ceux qui n'écoutent pas, restez comme ça, déconcentrés, c'est pas mon problème. Mais ceux qui m'écoutent bien, écoutez, vous allez recevoir quelque chose. Ce Jésus-Christ qui tient l'histoire du monde entier, la tienne, la mienne aussi, des hommes, entre sa main, qu'il a la puissance de délivrer, de délier les sceaux de ce livre, ce Jésus-Christ est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Il est ton maître. Il est ton roi. Il est ton rocher. Il est ta force. Il est ton ami. Il est le juge. Il est la sainteté. Il est l'amour. Ce Jésus-Christ, il est ton bon berger qui te conduit justement dans l'histoire où il tient la main. Et quand il dit ici, David, dans le désert où je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment faire, et voilà, il dit, je contemple le sanctuaire de Dieu. Et je me rends compte, nous les chrétiens, que Jésus-Christ dans le sanctuaire, il a toute la puissance et tout le pouvoir entre ses mains. Alors quand je pense que lui, qui tient tout, il a entre ses mains, et moi je suis entre ses mains, alors je dis, je n'ai plus soif, parce que je suis rassasié de tous les mets succulents. À un moment donné, il faut savoir contempler au bon endroit. Ne contemple pas ta bouche, regarde, il n'y a rien. Alléluia. Ne contemple pas ton voisin, il n'y a rien. Ne contemple pas les uns ou les autres, il n'y a rien. Contemple là où il faut contempler. Si l'agneau est ton sauveur, ça y est, tu es dans la bonne partie. Si l'agneau n'est pas ton sauveur, il faut absolument que tu te convertisses. Il faut absolument que tu acceptes Jésus. Parce que ceux qui ne sont pas avec Jésus sont contre Jésus. Et si tu es contre Jésus, gare à toi. Tu resteras dans le désert, dans le désert, dans le désert. Et surtout dans le désert éternel, c'est l'enfer. Amen. Amen. Vous digérez un peu, hein. Quand tu as un problème, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu veux regarder? Alléluia. Oh, je peux dire encore plein de choses là. Hébreux. Allez-y avec moi, Hébreux chapitre 4. Seigneur Jésus. Alors si tu viens vers moi dimanche prochain pour me dire encore, vous savez pasteur, il y a ça, alors je te frappe. Il faut arrêter, ça va, on arrête là. Hein? De jouer le film, le cinéma ou l'église, là on arrête, là c'est fini. Hein? Que vous venez à l'église avec bien habillé, bien cravaté, tout ça c'est bien, mais attention, c'est pas ça la vie. Amen. Je dis pas ne venez pas avec vos cravates et vos bien habillés, attention. Hein? Attention comment vous êtes habillés aussi, hein? Les filles et les garçons. Hein? C'est important. Nous sommes devant le roi des rois, l'agneau de Dieu. Amen. Où les anges sont tous par terre hein, devant lui. Hein? Et nous on se met encore debout. C'est une grâce qui me garde debout là. Vous êtes assis, ça va. C'est important, devant qui on est assis, devant qui on est debout. Pas parce qu'ici le lieu est saint. Le lieu on s'en fiche, on peut le détruire dans des minutes si vous voulez. Comme Jésus a dit, détruisez-moi le temple. Là, c'est pas ça le temple, les murs. C'est moi. Alors s'il est là, alors là. Alors dans Hébreux, il est dit la chose suivante. Hébreux, oui, Hébreux. Qu'est-ce que j'ai dit? Hébreux, hein? Hébreux 4, oui, pardon, 4. De 14 à 16. Toujours cette image. Tes yeux sont fixés au sanctuaire. Et au sanctuaire, tu vois l'agneau de Dieu au-dessus de toute chose, assis à la droite de Dieu. Cet agneau de Dieu, et si vous lisez dans chapitre 5 d'Apocalypse, vous allez voir que nos prières, il dit que les prières des saints montent devant l'agneau. Dans le désert, quand tu dis Seigneur, je suis dans le désert, sache que la prière monte devant le roi des rois. Hein? Quand tu passes par une difficulté, quand tu dis Seigneur, agneau de Dieu, dis je reçois tes prières. Lisez Apocalypse 5, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Et il faut que ta vision, ta tête, ta mentalité, ta force de concentration soit là-dessus. Je parlais à un chrétien, c'était un peu jeune, je lui dis, comme ça on discutait, je lui dis, tu sais ce qui se passe maintenant au ciel? Et il dit,
dis quoi? Et tu te dis chrétien? Sur quelle force tu vas rester? Quelle va être la base de ta vie si tu ne sais pas maintenant ce qui se passe au ciel? Parce que je te dis, le gasoil avec lequel tu vis, il faut que ça vienne de haut. Hein. Alors si tu ne sais pas, bon Jésus, là-haut, ciel, ouais, alléluia, tu ne pourras pas continuer. Il faut que tu saches ce qui se passe au ciel, c'est pour ça que je vous en parle. Il faut que tu saches ce qui se passe au ciel maintenant. Et ce qui se passe au ciel, il y a 2000 ans quand ça a été écrit, c'est exactement ce qui se passe au quotidien et à la seconde près. Ça veut dire qu'il y a 24 anciens au ciel, à 24 anciens qui représentent des chrétiens que nous sommes. 24 anciens jettent leur couronne chaque instant devant le roi des rois, à chaque instant. Alors arrête de me dire que moi je sais, toi tu sais rien, ta couronne elle est par terre. Ça c'est un autre message encore, hein, pour ceux qui pensent qu'ils savent quelque chose spirituellement là parmi nous, hein, qui pensent qu'ils ont raison et les autres ils n'ont pas raison. La couronne. C'est pour ça que quand on regarde au ciel ce qui se passe, au sanctuaire, et quand on contemple, quand je me concentre pour contempler le Seigneur, eh bien de là, je reçois des choses. Ça, c'est le miracle. Le miracle, c'est quand je reçois des choses du ciel parce que mes yeux ont été fixés au sanctuaire. Alors si tu regardes l'internet, eh bien tu recevras de l'internet. Tu reçois une femme, tu regardes une femme, tu recevras d'une femme. Tous les problèmes qui peuvent venir après, je veux dire. Il faut savoir où on regarde. Et il faut que tu travailles tes yeux. Il faut que tu travailles tes yeux de l'esprit. Ton entendement, il faut que tu travailles ta concentration. Tu te concentres sur quoi ce matin? Tu seras piégé par ça. Sauf quand tu te concentres sur le sanctuaire, tu seras délivré. La seule porte de délivrance, c'est Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu regardes tes problèmes dans le désert, tes affaires qui ne marchent pas, tes trucs qui vont pas bien, et tout ça, tu seras esclave de cela. À un moment donné, il faut lever les yeux au sanctuaire et regarder ce qui se passe au ciel. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire pour toi? Est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux dire ce que Jésus est en train de faire pour toi? Personnellement, là, je parle. Est-ce que tu peux proclamer, dire vraiment ce que le Seigneur fait pour toi? Comme David est en train, il a vu le sanctuaire, il a compris ce qui se passe. Il dit, oh, la bonté de Dieu. Oh, les ailes du Seigneur. Oh, mais je célèbre la bonté. Oh, je suis là. Oh, je suis là. Pourquoi? Mais parce qu'il dit ce qu'il a vu. Il dit, ça c'est pour moi en Jésus-Christ. Beaucoup de gens parmi nous sont des grosses têtes. Ils savent ce qui se passe au ciel, mais ils ne peuvent pas proclamer que ça c'est pour eux, même personnellement aujourd'hui. Voilà le problème des chrétiens. Alléluia. Quel genre de chrétien tu veux être, mon ami? Dans Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Si tu ne sais pas qui c'est, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, c'est marqué, hein? Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses dans le désert. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors si tu as des problèmes et tout ça, il faut que tu regardes à ce trône ouvert, où Jésus a traversé partout, traversé là où tu es en train de vivre. Il a tout traversé, il est allé de l'autre côté, et de là-bas il est en train de dire, j'ai la puissance, venez vers moi, je suis le Fils de Dieu. Demeurez ferme dans ce que Jésus est, dans ce que Jésus fait. La foi chrétienne, c'est de dire ce que Jésus est et ce qu'il fait. Alors qu'est-ce qu'il fait pour toi? Il est qui pour toi? Vas-y, pose-moi la question, hein. Sinon on ne peut pas aller plus loin, hein. Qui il est pour toi? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Où tu regardes ce matin? Tu regardes ton époux, ton épouse, le patron, les portes fermées, l'amoureux qui ne vient pas, ou l'enfant qui ne vient pas, ta carrière qui ne marche pas, ou tu regardes aussi tes échecs, hein?
tu regardes ce matin. Tu regardes le passé parfois aussi. Et il y a encore la blessure du passé qui est là. Tellement fort, tellement lourd que tu ne peux même pas regarder là-haut. Et tu vas encore vivre comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus sert à quoi? Être croyant sert à quoi si tu ne sais pas regarder au bon endroit pour en recevoir? Un jour, Moïse a dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce peuple? En parlant à Dieu, hein? Qu'est-ce qu'on va faire de ce peuple? Et on peut se dire à nous-mêmes aussi, hein? Qu'est-ce que je vais faire de moi-même? C'est peut-être cette pensée que j'ai. Mes amis, le temps est venu à un moment donné d'être vraiment cohérent avec notre foi, avec notre confession de foi. Je vais vous donner un autre verset. Jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être pas lu de cette manière-là. Ça a été une révélation pour moi, ce verset. C'est dans Colossiens, on connaît le verset, mais l'interprétation va être différente. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. J'ai encore plein de versets à vous donner, mais je m'arrêterai peut-être avec celle-là. Colossiens 3, vous pouvez dire à haute voix avec moi, Seigneur, viens-nous en aide à comprendre cette parole encore et vivre en conséquence. Colossiens 3 nous dit, en parlant aux chrétiens qui professent qu'ils sont nés de nouveau en Jésus-Christ, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où, alors qu'est-ce qui se passe en haut? Lisez avec moi. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses et non à celles qui sont sur... Il faut être fou pour ça. Alors regardez ce verset. Car vous êtes morts. Ah bon? Je suis vivant moi. Oh. Le texte dit vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, d'abord il dit, vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur et vous avez fait la confession et la profession de foi de dire je vivrai que pour Jésus. C'est ça être chrétien. Donc quand vous êtes donné et vous êtes né de nouveau, votre vie est purifiée par le sang de Jésus, est pardonnée par le sang de Jésus et votre vie antérieure a été lavée et oubliée par Dieu, vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ et cette nouvelle créature en Christ aujourd'hui vit pour Christ. Y a-t-il parmi nous des gens qui disent Amen et je suis comme ça Seigneur? Juste moi? Les mains, c'est important s'il vous plaît. Ah oui, n'est pas honte de dire à tous. Je vis une nouvelle vie et je vis pour Christ. C'est pas église évangélique, catholique, orthodoxe, on s'en fiche tout ça. Hein. Ça c'est une vie, un engagement, une consécration au Seigneur Jésus-Christ. Alors quand quelqu'un a fait et reçu ce pardon de Dieu, la Bible nous dit que maintenant, ton identité, ta personne, ton être vit par Jésus. Tu es ressuscité de ta vie de péché.
Tu es ressuscité de tes tombeaux. Tu es ressuscité de toute la maladie du passé, tout le mal du passé. C'est pour ça les chrétiens qui reviennent encore en arrière, encore 20 ans après, ils repartent 20 ans avant, ils ont un gros problème de confession, de salut même. Hein. Si je parle encore de ce que j'étais avant ma conversion, je suis désolé, j'ai un grand problème de la foi. Alors, ma vie antérieure est passée, ma vie antérieure est foutue, ma personne est mise de côté. Si je vis par la grâce de Dieu, ça c'est une résurrection. L'apôtre Paul est en train de dire, ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ en Christ, ils sont ressuscités. On ne parle plus du passé, ils sont ressuscités et ils sont assis comme Jésus-Christ assis à... Hein? Ils sont dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes. Il dit alors, vous êtes, les chrétiens je parle, hein? Si tu en fais partie, alors écoute bien. Si tu n'en fais pas partie, dis je ne comprends pas ce qui se passe, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi comprendre. Si tu en fais partie, tu dis, tu es ressuscité avec Christ et tu vis dans les choses célestes. Il dit, pensez aux choses célestes. Ça veut dire, regardez ce qui se passe au ciel, au sanctuaire, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il explique, le Fils de Dieu. Tout à l'heure, je vous disais quoi dans Apocalypse 4 et 5, dans le psaume 63, à un moment donné, il faut regarder ce qui se passe au ciel. Il faut savoir regarder au bon endroit. Et quand tu regardes au bon endroit, tu te rends compte que ton roi, il est assis, comme tout à l'heure, il a tout le pouvoir entre ses mains, et de ta vie et de la vie de tous. Il a tout le pouvoir entre ses mains, il est assis. Et là, ce que Paul dit, quelque chose de très profond. Quand tu regardes dans ton désert, dans tes questionnements, dans tes problèmes, dans les choses fermées, suis-moi bien, quand tu t'arrêtes et tu regardes ce qui se passe au ciel, et que tu commences à percevoir ce qui se passe au ciel, tu commences à comprendre ce que ça veut dire être un enfant du roi des rois. Quand tu regardes au ciel et tu te rends compte de la puissance que Dieu a, tu te rends compte de ce que Jésus est, tu te rends compte de sa puissance, tu commences à voir la gloire de Jésus. Tu dis, oui, c'est un roi, c'est puissant, ça c'est mon Jésus, ça c'est mon Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus. En fait, Jésus, sa gloire va paraître à tes yeux. Et quand sa gloire paraît à tes yeux, tu vivras cette gloire. Là où Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi. Jamais vous avez entendu ça, hein? Jamais. Je suis sûr que jamais vous avez entendu ça. Parce que là, le texte, on comprend que nous sommes nés de nouveau, nous sommes chrétiens, alléluia, on marche dans la vie. Quand Jésus viendra un jour, on sera avec lui. C'est un peu le texte, facilement interprété, et c'est juste. Hein? L'apôtre Paul parle aussi de l'après, de la venue de Jésus, de retour. Vous croyez que Jésus va revenir un jour? Amen. Je ne sais pas, hein, parce que on en parle tellement peu, on parle tellement de nos déserts qu'on oublie qu'il va revenir un jour. Hein? Voilà. Mais Jésus va revenir. Et il va venir chercher son église. L'église, ceux qui font partie de l'église de Jésus. Pas ceux qui vont à l'église, hein, ceux qui font partie de l'église. C'est pas la même chose. C'est ce qu'on croit. Alors le texte est fort. Vous êtes mort, ça veut dire que vous, dans votre désert, si vous restez vous-même, si vous restez avec vos pensées, vos idées, votre façon de voir les choses, vous êtes mort, vous ne servez à rien dans votre désert. Là, je vous interprète autrement la chose. Hein? Vous êtes mort là, et votre vie, votre vraie vie, la vie céleste, la vie ressuscitée, la vie de gloire est cachée en Christ. Alors vous devez tellement contempler le Christ dans sa gloire pour qu'il paraisse à vos yeux la puissance de Dieu. Et dès que ça paraît, Jésus en tant que glorieux, eh bien là, il t'envoie ta vraie vie qui était en lui. Amen. Et là tu vivras ta vraie vie et comme je disais tout à l'heure, dans ton désert, les mets succulents. Je suis content de cette interprétation que le Seigneur m'a fait. Je suis tellement content de ça. Alors peut-être que vous allez digérer, hein? Moi je digère encore. Hein? Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Quand Christ, votre vie paraîtra, ça veut dire quand, dans votre désert, vous réalisez la gloire de Christ qui est dans les cieux, quand il paraîtra. Le mot paraître, c'est pas le paraître du ciel. Hein. Le mot paraître, c'est quand il prendra forme. Quand Christ prendra forme dans ta vision, dans ta foi, eh bien, sa gloire est tellement puissante que tu seras affecté par sa gloire. Et du coup, tu ne pleures pas et tu ne vivras pas une pleurnicheuse. Tu ne seras pas une pleurnicheuse, mais quelqu'un qui proclame la loi. La joie, la puissance, la force. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci. Oui, on reste un peu... On réfléchit un peu... Parce que ce message, comment tu vas le convertir dans ta vie demain? Pense à ça. Là, tu as compris des choses, n'est-ce pas? Maintenant, comment tu vas le mettre en pratique demain? Tout à l'heure, après le culte. Hein? Christ paraîtra, ma vie paraîtra. Dans mon désert, je contemple là-haut. Qu'est-ce que je vois? Le Seigneur au-dessus de tout, le roi des rois au-dessus de tout. Il est mon Seigneur. Et alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux m'approcher de lui. Hein? Hébreu dit, il faut m'approcher, il faut s'approcher. Donc, je m'approche de lui. Je m'approche de lui, je reçois de lui. Et l'apôtre Paul, il dit, dès que vous recevez de lui, eh bien, vous allez paraître comme lui, dans la gloire. Un chrétien sur cette terre vivant la gloire divine. C'est comme si tu es en train de vivre déjà sur cette terre une gloire divine. Ça se voit, alors ne viens pas me dire dans le cœur, pasteur, dans le cœur. Une gloire qui est dans la gloire de Jésus. Cette même gloire qui est la sienne va paraître à mes yeux. Et je vais être affecté par cela. Et dans mon désert, je vais commencer à célébrer. Bouche, corps, pieds, mains, tout. Ok? Alors, je répète, hein, tout le corps participe à la louange. Lisez le psaume 63 et soulignez toutes les parties du corps qui est cité là-dedans. Il parle de l'âme qui a faim, après il parle de l'âme qui est rassasiée, après il parle de tout le corps qui est affecté par la gloire. Je vous assure, quand tous ensemble ici, si nous pouvions un peu plus voir la gloire de Jésus en réel, je vous assure, notre vie change, notre façon de nous habiller, ça change même, notre façon de parler, ça change, nos intérêts changent, notre objectif change, nos visions changent, nos décisions changent. Tu n'es plus dans le désert attaché aux choses qui ne sont pas, mais tu es attaché aux choses qui sont dans le désert même. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, contemplez là-haut. Contemplez le sanctuaire. Contemplez encore plus ce qui se passe dans les lieux célestes. Contemplez si vous voulez être sauvé. Sauvé de vous-même, sauvé des autres, sauvé de l'enfer. Contemplez. Je termine avec plusieurs versets, mais le dernier verset, notez-le, Ésaïe 51, verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Voilà ce qu'il nous reste à faire. C'est tout, hein? Levez les yeux vers le ciel. Vous vous rappelez l'histoire de l'aigle? Levez les yeux vers le ciel. Regardez ce qui se passe là-haut. Hein? Et par ce regard même, regardez ce qui se passe sur la terre. Et sur la terre, ça veut dire ce qui se passe dans votre vie. Chez le voisin, chez les copains, ce qui te concerne. Là, on peut encore passer une prédication là-dessus en disant comment est-ce que tu regardes celui qui est à ta droite ou à ta gauche? Avec quel regard? Ça, on peut. Hein. Avec quelle pensée, bien sûr. Et quelle parole aussi, hein, pour certains. Moi, j'entends parfois même des chrétiens, ils se parlent entre eux, mais attends, je dis, avec des gros mots et tout ça, et après, quand je leur dis, mais c'est une blague, non, on a toujours l'habitude de parler comme ça. Ah bon, eh bien, change.
Voyez? Donc, quel regard j'ai envers l'autre? Je peux te regarder juste si j'ai pu regarder justement le sanctuaire du ciel. Je ne suis pas affecté, vexé parfois. Regardez, pour n'importe quoi, vous êtes vexé. Vexé pour des petites choses. Nous sommes des chrétiens vexés. Toujours lunatiques, hein? Comme ça. Pour chaque chose. Et parfois, pasteur, il est fatigué de venir et se rendre compte des vexations des uns et des autres. Maintenant, je dis vexez-vous les uns des autres, je m'en fiche. Voilà. À un moment donné, vous êtes adulte, à un moment donné, il faut que chacun d'entre nous puissions nous rendre compte que, attends, à un moment donné, ça va, quoi. Par contre, ce que je voudrais vous dire, regardez là-haut. Je crois que si je regarde un peu plus la gloire de Christ, je vais être affecté par sa gloire. Et je vais te vexer moins, sûrement. Et quand tu me vexeras, je passerai dessus très vite. Il y a quelque chose de plus important que je m'occupe. Je m'occupe avec des choses plus importantes là-haut. Bah, pas avec des petites salades là des uns et des autres. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous occuper les uns les autres, au contraire, mais avec la vision du ciel. Et non pas avec la vision amicale ou copinage. Je t'aime bien parce que tout ce que je te dis, tu dis oui. Et si tu me dis non, je te laisse et je vais voir quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que tu me dises oui, tout ce que je te dis. Hein? C'est quoi? C'est église ça? Mais non, c'est un club. Et moi, je ne veux pas être pasteur d'un club. Hein? On est bien d'accord, hein? Alléluia. Et vous venez pas au club ici non plus. Hein? Il y en a plein. Hein? Il y a Club Sourire à Arnouville, si vous voulez. C'est pour les personnes âgées. Club Sourire, tu vas faire tricotage. Vas-y là-bas, tout le monde va bien, on est gentil et vous mangez tous les soirs. L'église, c'est le lieu. L'église, c'est le lieu où je contemple ce qui se passe au ciel. Je lève les yeux et je regarde ce qui se passe là où le Seigneur m'a placé. Ça veut dire dans ma famille, avec mes amis, dans mon église, avec ceux qui m'entourent. Aujourd'hui, je suis là. C'est avec vous que je considère. Demain, je serai là-bas, dans l'autre bout du monde. Eh bien, c'est là que le Seigneur veut que je m'occupe. Et ainsi de suite, toi, tu as 4 filles, eh bien, tu t'occuperas de 4 filles. Il y en a une qui partira au mariage, tu t'occuperas plus. Hein. Laisse le mari s'occuper de ta fille. Parce qu'il y a beaucoup de belles-mères qui viennent s'occuper de leur fille après le mariage. C'est que des problèmes après. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais merci Seigneur. Mettons-nous debout juste pour dire, Seigneur, désormais, Seigneur, désormais. Oh, encore une fois, tu nous rappelles que c'est toi seul la porte. C'est toi seul le chemin, Jésus. C'est toi seul le roi des rois, Seigneur. Tu es mort et tu es vivant et tu es ressuscité, afin de nous faire vivre cette vie de ressuscité. Oui, dans le désert où nos corps et nos pensées et notre âme est asséchée, Seigneur, par les tensions de ce monde et les péchés qui nous entourent. À un moment donné, nous voulons nous arrêter et tourner nos regards vers le sanctuaire où tout règne. Là où toi tu règnes, par lequel, Seigneur, des tonnerres et des coups de tonnerre viennent dans ma vie. Alors je vais m'ouvrir un peu plus pour que l'esprit de la puissance puisse venir du ciel dans mon corps, dans mon âme, dans mes pensées, que je puisse te regarder plus, Seigneur, te contempler plus, Seigneur, pour pouvoir plus vivre sur cette terre, dans mon désert, dans mes difficultés, une vie de victoire et d'abondance, du ciel dans mon âme. Au nom de Jésus, je proclame cela sur tous mes frères et mes sœurs qui m'ont écouté, qui ont écouté ce message avec foi, avec humilité, avec concentration. Et je te demande vraiment de pardonner à ceux et celles qui n'écoutent pas et qui n'ont pas écouté avec concentration, mais avec légèreté. Oh Seigneur, et pitié d'eux et miséricorde. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, fais en sorte que chaque chrétien de ce monde puisse, Seigneur, se tourner les regards vers toi d'une façon claire, juste, totale et simple. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen et Amen.